La maîtrise de l'anglais n'a jamais été aussi cruciale que dans notre monde hyper connecté. Et ne pas comprendre cette langue est devenu un véritable désavantage pour se former, pour s'informer, mais également pour échanger. C'est un moyen relativement simple d'avoir un avantage compétitif important sur le marché du travail. Mais surtout, ça nous permet d'avoir accès à des milliers d'articles, de documentaires ou d'études qui ne sont pas accessibles en français. Et voilà ce que j'ai découvert. Selon le pays, la France serait classée seulement 28e sur 88 pays. Pas très glorieux pour la 7e économie mondiale. Mais surtout, c'est une belle opportunité pour ceux qui décident de se former à cette langue. Alors je me suis posé cette question. Est-ce qu'il est possible d'améliorer drastiquement mon anglais en quelques jours uniquement avec une application mobile? Et pour voir si c'était possible, j'ai décidé d'utiliser l'application Duolingo 1 heure par jour pendant 30 jours. Pour ceux qui ne connaissent pas Duolingo, c'est probablement la plateforme d'apprentissage de langue la plus connue au monde. L'idée, c'est d'apprendre une langue par le jeu en progressant au fur et à mesure des exercices. Mais ce défi n'a pas vraiment d'intérêt si on ne prend pas une réelle unité de mesure. Comment savoir vraiment si cette application me faisait progresser en anglais? Alors j'ai trouvé une méthode simple pour tester mon niveau avant et après l'utilisation de Duolingo. L'application British Council English Score permet de tester son niveau et d'obtenir la certification IELTS, qui apparemment est reconnue dans le monde entier. Donc là on voit que ma note elle est à 416, ce qui correspond, lorsqu'on regarde un petit peu les détails, au niveau intermédiaire supérieur, donc niveau B2. Alors comme j'ai démarré de plutôt bas, c'est intéressant de voir si Duolingo allait me permettre d'augmenter mon score, mais rien n'était sûr. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à planifier ma semaine pour intégrer 1 heure d'apprentissage dans ma routine de travail. Et surtout, je ne voulais pas que ce test empiète sur mes autres activités. Alors la solution a été plutôt simple à trouver. J'ai segmenté mes sessions en 2 séances de 30 minutes, la première le matin après ma première séance de travail, et la deuxième le soir avant d'aller me coucher. Mais l'application Duolingo, elle est souvent critiquée par les polyglottes, notamment parce qu'elle ne serait pas suffisamment efficace, qu'elle ne fait que survoler l'apprentissage d'une langue, et que personne ne devient bilingue avec ce type de plateforme. Alors je suis assez d'accord avec cette analyse, mais on peut faire la même remarque avec un simple livre ou avec un cours magistral en anglais. On a tous une manière différente d'apprendre, mais il y a un point sur lequel on se retrouvera tous. C'est le temps qu'on passe et notre régularité qui permet vraiment de progresser. Le meilleur moyen d'apprendre une langue, c'est clairement d'échanger avec des étrangers, de discuter et surtout de débattre sur des sujets divers. C'est pour ça qu'Erasmus est pour moi probablement l'une des meilleures inventions de l'Europe. Mais 2020 nous a aussi montré qu'il n'était pas toujours possible de voyager ou d'échanger avec des groupes de polyglottes. Alors il faut se débrouiller par soi-même, et je suis persuadé que Duolingo est un très bon levier d'apprentissage. Alors je me trompais peut-être, et si c'était le cas, j'aurais perdu 1 heure par jour. Par contre, si l'effet est positif, j'aurais très bien investi mes 30 heures de recherche. Honnêtement, après une semaine de test, j'ai pas ressenti réellement d'impact positif sur mon niveau d'anglais. J'ai appris uniquement un petit peu de vocabulaire et quelques tournures de phrases. Alors on a tous nos raisons d'apprendre une nouvelle compétence. Et selon le neurologue Stanislas Dehaene, un apprentissage efficace se fait avec 4 piliers. D'abord l'attention, qui correspond au niveau de concentration que l'on accorde à ce que l'on apprend. Le deuxième pilier, ce sera l'engagement actif. Là, on va refuser la passivité. S'engager, générer activement des hypothèses et les mettre à l'épreuve pour progresser. Ensuite, le retour sur erreur. Ça, c'est quand on échoue. Il faut essayer de nouveau des dizaines de fois s'il le faut. Et enfin, la consolidation. Là, l'objectif, ça va être de rendre inconscient l'activité qu'on réalise, car pour le moment, elle mobilise toute notre attention et elle nous fatigue très vite. Apprendre une langue, c'est un peu comme apprendre à conduire. Au début, ça monopolise toute notre attention. Je me souviens de mes premières heures de conduite où je sortais de la voiture exténué. Et petit à petit, on progresse et la conduite devient quasiment inconsciente. Et en fait, en se basant sur la théorie de Stanislas Dehaene, on se rend compte que Duolingo a des carences sur plusieurs niveaux. Au bout d'un moment, on peut vite se mettre en pilote automatique. On va faire un apprentissage qui est plutôt passif et en réalité, on n'apprend pas grand-chose. Alors j'ai essayé de compenser ce problème en cumulant l'application avec un lexique que j'ai intégré à mon système Evernote. Donc, lorsque je tombais sur un mot inconnu, j'intégrais ces mots dans ma bibliothèque Evernote. Comme ça, je pourrais y retourner régulièrement pour que le pilier consolidation soit renforcé. Après, honnêtement, si vous voulez vous simplifier la vie, un simple carnet fait largement l'affaire. Alors on peut se demander pourquoi l'apprentissage de l'anglais aurait un intérêt, surtout lorsque ça n'a rien à voir avec notre métier. Alors c'est vrai que je pourrais utiliser ce temps disponible pour travailler sur d'autres projets. Après tout, je ne vis plus à l'étranger, donc j'ai plus réellement besoin de cette langue. Mais pour moi, l'apprentissage d'une langue, c'est un bon moyen de repousser ses capacités cognitives. En faisant ça, on lance un défi à notre cerveau qui doit créer de nouvelles connexions. C'est comme si on l'obligeait à construire de nouvelles routes pour faire circuler l'information plus rapidement. Et surtout, c'est un bon moyen de sortir la tête du guidon. Regardez mon analyse de Charles Darwin. Il travaillait uniquement 3 heures par jour et le reste du temps était consacré uniquement à la lecture, à des balades ou à des études. En fait, il n'y a pas de règles prédéfinies. Pour certains, la musique, la méditation, le sport ou la lecture seront largement suffisants pour se déconnecter du travail. Et une fois que vous avez défini les choses qui sont importantes pour vous,
les choses sur lesquelles vous voulez progresser. Le secret, ça va être de se débarrasser des distractions qui nous entourent. Et pour moi, un bon moyen d'entrer dans une tâche plus rapidement, ça va être de m'appuyer sur l'application Forest. Dès que je lance cette application, je peux me concentrer sur ce que je fais pendant un temps prédéfini. Donc j'ai terminé mon défi avant-hier, j'ai refait le test là sur mon application et je suis à 429 alors qu'à la base j'étais à 416, on n'est pas sur une augmentation qui est flagrante de mon niveau d'anglais, je suis toujours en niveau B2, donc on voit que ça n'a pas eu une influence importante sur ce test. Mais en réalité, je passe mes journées à développer cette compétence. Lorsque je lance le podcast The Minimalist, que j'écoute tous les matins, ou lorsque je regarde des films, ou que je lis des livres de 500 pages en anglais. Bon, ça c'est faux, je ne lis jamais de livres en anglais. Alors toutes ces actions me permettent de développer cette compétence, mais elles n'incluent pas un point important, et c'est l'engagement actif. Alors même si, effectivement, ça ne vaut pas une vraie discussion avec des anglophones, je pense que Duolingo peut vous aider à progresser en anglais, notamment au niveau du vocabulaire, des tournures de phrases, et surtout la possibilité de travailler à n'importe quel moment de la journée. Et même si vous ne voyez pas les progrès instantanément, en réalité, ça se fera sur la durée, parce que c'est comme ça qu'on apprend réellement. Et si vous voulez continuer à être plus efficace ou mieux organisé, j'ai une formation qui est gratuite, qui est disponible en bas de cette vidéo, et qui devrait vous aider à progresser dans ce domaine. Mais avant ça, vous pouvez me montrer votre soutien en aimant la vidéo, et surtout en vous abonnant pour ne pas rater les prochaines vidéos de cette année 2021. Salut!